Bonjour chers amis, encore une fois nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu. La parole de Dieu contribue à notre croissance spirituelle. La parole de Dieu fait de nous des hommes tout faits. Il n'y a pas trois chemins, il n'y a que la parole de Dieu. Alors quand nous avons la parole de Dieu, prenons le temps de lire la parole de Dieu, de la méditer et surtout la pratiquer dans notre vie. On voit la grandeur de la parole de Dieu lorsqu'elle est réellement pratiquée dans notre vie. Elle nous aide à avancer parce que c'est d'elle que vient le monde. Tout ce que nous contemplons, l'univers tout entier a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a gardé son pouvoir créateur. Donc elle est la même parole. Elle peut faire de grandes choses dans ta vie. Elle peut nous amener à atteindre des dimensions que nous n'avons même pas soupçonnées. Et la parole de Dieu est profonde. Celui qui touche à la parole de Dieu touche à la dimension la plus élevée qui existe. Aujourd'hui, nous allons partager sur la manifestation des enfants de Dieu. Alors, je m'en vais lire au livre des Romains chapitre 8, verset 19, et j'ai lu ceci. Aussi la création attend-elle avec ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Avant de commencer, je vous encourage à aimer, liker et partager. Faites en sorte que beaucoup de gens puissent écouter la parole. Si vous aimez cette parole que vous entendez, faites-en part aux autres. La parole, c'est la lumière qui éclaire notre cœur. Alors, l'apôtre Paul parlait de la création. Il dit une chose, que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu, la révélation des enfants de Dieu. Au fait, pourquoi la création attend-elle la manifestation des fils de Dieu? Parce que quelque part, la création est habituée à ce qu'elle est, à tout ce qui se passe dans la création. En fait, la création a besoin de quelque chose de nouvel. La création a besoin d'un changement. Et dans la création, il règne la corruption, comme nous le savons. Depuis que le premier homme, Adam, a chuté, et la corruption s'est introduite dans le monde. Quand Dieu disait à Adam, il ne faut pas manger les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, en fait, Dieu ne voulait pas que l'homme puisse prendre conscience du mal. Dieu voulait que l'homme puisse rester pur et saint. Mais l'homme n'en a pas voulu ainsi. L'homme pécha contre le Seigneur. Et c'est ce qui fait que l'homme qui était pur et saint, parfaitement à l'image et la ressemblance de Dieu, c'est l'homme qui a introduit le mal en lui. Il est allé chercher le mal, où le mal était, il a pris, il a introduit en lui, alors qu'en lui, avant, il n'y avait rien de mal en lui. Donc c'est ainsi que des générations et des générations des hommes sont nés. Pendant que l'homme est en train de voir les jours, il est déjà pécheur. Il n'a pas encore commis des péchés, mais il est déjà pécheur parce que le péché est dans sa nature même. Le péché est intrinsèque, le péché est attaché à lui. Il est les conséquences ou le résultat de ceux qui l'ont précédé. Et le péché se transmettait de génération. Cette nature-là, pécheresse, se transmettait de génération en génération. Finalement, l'univers, la création, en a assez de la corruption. Eh bien, la création veut voir quelque chose de nouveau. Pourquoi de nouveau? Parce qu'en fait, les vrais enfants de Dieu sont le reflet même de Dieu. Les vrais enfants de Dieu incarnent les valeurs et les principes du royaume. Voilà pourquoi Jésus disait, vous êtes les sels du monde. Nous savons pourquoi, à quoi servait le sel. Dans les temps anciens, on conservait la nourriture avec du sel. Et le sel empêchait la nourriture d'entrer dans l'état de corruption. Et Jésus nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes le sel du monde. Il ne va pas s'arrêter là encore. Il va dire une chose, que vous êtes la lumière du monde. La lampe sert pour éclairer les gens.
Jésus va encore plus loin, il va dire que vous êtes une ville construite sur le haut de la montagne. Alors quelque chose qui est sur le haut de la montagne est perceptible de partout. On peut le voir même de loin. Donc, quand nous voyons le Seigneur, il veut que nous brillions. Alors, c'est de cette lumière-là que la création attend auprès des enfants de Dieu. La création attend que les fils de Dieu, les enfants de Dieu, soient révélés. Et qu'est-ce qui fera que nous soyons révélés? Qu'est-ce qui fera qu'il y ait cette révélation des enfants de Dieu? Parce qu'en fait, la création veut voir quelque chose qu'elle n'a pas. La création est habituée des ténèbres, mais elle veut voir la lumière. Et cette lumière-là se trouve au sein des enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit « La création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. » Oh bien-aimé, il est important de comprendre une chose que si nous, qui croyons en Jésus-Christ, nous vivons la parole, nous pratiquons la parole de Dieu, nous brillerons plus que les étoiles. Nous avons été choisis par le Seigneur pour être de vecteurs de l'amour de Dieu, pour manifester la grandeur de Dieu, pour que le monde puisse voir Dieu à travers nous. Voilà pourquoi Christ nous a choisis. Il nous dit dans sa parole, je vous ai choisis, afin que vous portiez du fruit. Et il nous dit clairement, cela ne vient pas de nous, mais cela vient de lui. C'est lui qui nous a appelés, qui nous a établis. Il nous a établis afin que nous puissions éclairer. Nous sommes des lumières qui éclairent ce monde dans les ténèbres. Là où les gens sont dans la perdition, eh bien, la création, le monde, attend les enfants de Dieu. Car les enfants de Dieu ont des valeurs, ont des principes qui manifestent l'amour de Dieu. Les enfants de Dieu incarnent cet amour-là. Les vrais enfants de Dieu incarnent cet amour-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'en tant que peuple choisi, l'univers, la création, s'attend à nous. La création veut que nous lui donnons quelque chose qu'il ne peut pas avoir par elle-même. L'univers attend de nous quelque chose de plus qu'en ce moment il n'a pas. Et c'est là, cette lumière, cette vie se trouve auprès des enfants de Dieu. Voilà pourquoi le monde attend de nous un bon exemple, attend de nous des valeurs que le monde n'a plus aujourd'hui. Le monde attend de nous que nous lui donnons plus que ce que le monde a aujourd'hui. Dans le monde, il y a l'argent, il y a la gloire, il y a plein de choses. Mais en fait, des valeurs que nous sommes censés véhiculer, ce que nous sommes censés être, le monde n'est là plus. Voilà pourquoi le monde, la création, attend avec un désir ardent la manifestation des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité que durant notre séjour terrestre, nous puissions briller, nous puissions manifester Jésus-Christ. Et quand le monde nous voit, le monde voit en nous tout ce qu'il n'est pas, tout ce qu'il n'a pas. Et le monde voudrait avoir ce que nous avons. Et cela créera un besoin qui s'imprimera au plus profond du cœur des hommes. Parce qu'autour d'eux, ils savent ce qu'ils voient. Il y a chaos. Autour d'eux, il y a la corruption. Autour d'eux, il y a la mort. La mort a pris un visage. La mort est là. Mais quand le monde regarde vers nous, il prend conscience de ce que nous sommes, de la lumière qui luit sur nous, de l'amour de Dieu qui remplit nos vies. C'est là où la parole de Jésus, qui dit que nous sommes le sel du monde, se réalisera. Il n'y a que quand nous nous manifestons, quand les enfants de Dieu se manifestent réellement en incarnant Jésus-Christ dans sa gloire, dans son amour, dans sa bonté, dans tout ce qu'il est, c'est là que le monde prendra conscience de ce qui lui manque. C'est là que le monde comprendra que malgré tout ce qu'il a, malgré toutes ses richesses, mais qu'il n'a rien, qu'il manquait l'essentiel. Alors nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre une chose, que cela relève de notre responsabilité. Chacun de nous doit travailler de telle sorte à apporter la lumière dans sa vie. Vous savez, quand Dieu appelle les hommes, Dieu prépare les hommes. Nous prenons le cas de David. David fut un héros en secret, loin de tout le monde. Dieu a pris ce jeune homme-là, Dieu l'a préparé, parce que Dieu l'avait appelé à dessein. Son père ne savait pas, sa mère ne savait pas, ni ses frères. Mais ils avaient
avec eux un vaillant guerrier, un futur roi. Mais c'est David-là, Dieu le préparait dans les secrets. David n'a pas loupé son coche. David n'a pas manqué à ces temps de préparation. Il y a donné, il y a mis tout son cœur. Il avait un cœur de berger, véritable berger. Le brebis de son père comptait beaucoup pour lui. Il donnait du temps, de l'énergie. Et quand un lion ou un ours se pointait pour déchirer ses brebis, David mettait sa vie en danger pour défendre les valeurs, pour défendre le brebis de son peuple, de son père. Ce monde aujourd'hui est en perdition. Que faisons-nous? Est-ce défendons-nous nos valeurs? Gardons pures nos valeurs et le principe au travers lesquels nos vies sont fondées, sont bâties. Aujourd'hui, beaucoup. En fait, nous nous plaignons, nous pleurons pour le monde. Mais nous ignorons une chose, que c'est parce que nous marchons en reculant que le monde est en train de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Le monde est dans une profonde crise parce que quelque part, nous qui devions manifester la gloire de Dieu, nous qui devions être des lettres écrites, nous qui devions être des vitrines où on voit Dieu, nous ne jouons pas assez notre rôle. Nous ne nous laissons pas préparer pour ces grands rendez-vous. Imaginez si nous existons ici-bas, c'est parce que quelque part, Dieu nous a suscité à dessein. Comme Jésus-Christ a dit, vous êtes le sel du monde. Donc, le sel a empêché la corruption. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que le Fils de Dieu, en fait, le monde attend notre révélation, attend que nous nous manifestions en tant que tels, à travers des valeurs, à travers des principes, à travers un style de vie cohérent, conforme à la parole de Dieu, que nous puissions dégager un amour inouï, un amour désintéressé, un vrai amour, que nous puissions vraiment nous représenter notre Seigneur comme il faut. C'est ce que le monde attend de nous aujourd'hui. Le monde est dans le chaos, le monde vit le chaos, mais il voit autour de lui encore un chaos. Le chaos, plutôt. Nous, qui sommes censés révéler Christ, manifester Christ, on ne joue pas notre rôle. Oui, certes, on va dans nos églises, dans nos communautés, tous les dimanches, mardis, vendredis, je ne sais pas quoi, mais est-ce que nous incarnons vraiment les valeurs de Christ? Et quand les gens qui ne connaissent pas Christ, quand la création nous voit, est-ce que la création voit quelque chose de grandiose? Est-ce que la création voit la lumière briller autour d'elle? Si la création est toujours dans l'insatisfaction, qu'apportons-nous à la création? Vous savez, David, lorsque Dieu l'avait préparé dans les secrets, les jours où Dieu a permis que David puisse sortir de l'anonymat, c'est ces jours-là que les gens ont découvert les grands rois, les grands guerriers que David était. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans la plupart des cas, nous voulons faire beaucoup de choses, bien-aimés, à la fois. Mais nous ne laissons pas à Dieu le temps de nous préparer, de nous apprêter, de nous former dans les secrets. Notre Dieu est un Dieu qui fait des choses dans les secrets. Voilà ce qu'il dit à Jérémie. Je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère, avant que tu ne sois créé, avant que tu n'existes, je t'ai choisi prophète des nations. Donc cela veut dire que, avant même que Jérémie soit né, Dieu était déjà en travail. Pendant qu'il est né, Dieu était en travail, et pendant qu'il grandissait, Dieu était toujours en travail. Il préparait son serviteur. C'est ce Dieu-là que nous avons. Il agit comme personne ne peut agir. Il prépare les hommes comme personne ne peut préparer les hommes. Alors, bien-aimés, on peut se dire que cette tâche où les enfants doivent se relever est difficile. Ça nous dépasse. Mais en réalité, si nous nous abandonnons entre les mains du Créateur, si nous laissons le Créateur nous préparer, nous façonner dans le secret, et nous serons à mesure de manifester cela. Parce que quand le Créateur se met en place, se met en route, quand le Créateur travaille, il achève toujours, il fait toujours parfaitement bien ce qu'il commence, parce qu'il est Dieu. Nul ne peut répondre à cela
s'il n'est pas préparé par Dieu. Et pour être préparé par Dieu, il faut se laisser guider par Dieu. Il faut se laisser, il faut s'abandonner totalement entre ses mains. Et c'est là qu'après, nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes lumière du monde. Si nous ne brillons pas, il y a une contradiction entre ce que nous sommes censés être et ce que nous sommes. Nous devons rester, nous devons être toujours la lumière du monde. Le monde, la création, quand elle nous regarde, elle voit briller notre lumière. Nous nous révélons à la création. Quand nous nous révélons à la création voit notre Dieu. Voit notre Dieu dans nos vies. Et la création tout entière, en ces moments, attend avec un désir ardent la manifestation des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent se révéler. Pour se révéler, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin d'être au pied du Seigneur. C'est lui qui a créé tout ce qui se trouve, tout ce que nous voyons. Et c'est lui seul qui a la recette qu'il faut, une recette qu'il faut pour soigner, pour guérir la création, pour apporter à la création ce qu'il faut. Et quand nous sommes au pied de ce Seigneur, et ce Dieu-là va travailler nos vies et va nous mettre à la hauteur de la tâche qu'il attend de nous. Et nous allons accomplir notre mission. Notre dimension de fils se révélera et créera un besoin, un désir à ceux qui ne le sont pas, de les devenir. Notre être parlera plus que nos paroles. Quand notre être reflète ce que nous sommes réellement en Dieu, et cela dépasse l'humanité, cela dépasse les hommes. Parce que être, c'est plus fort, plus puissant que paraître. Parce que quelqu'un peut paraître sans être. Il met en place une sorte d'habitude, il joue un rôle, il est déterminé par rapport à ça. Il paraît, mais il ne l'est pas. Et quand quelqu'un paraît juste parce qu'il veut paraître, ça va s'arrêter à un moment. Mais celui qui est, quand il paraît, il ne force pas, c'est inhérent, c'est intrinsèque. Ça va de soi. Et il fait des actions, il ne se rend même pas compte, il ne force même pas, mais parce qu'il est ainsi. Il a ces germes-là en lui. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre conscience en tant qu'enfants de Dieu que le monde attend de nous. Il a un grand désir, le monde veut que nous nous révélons. Chacun de nous est capable de se révéler dans la gloire de Dieu. Car Dieu nous dit, vous êtes ma gloire. Donc chacun de nous est fait pour manifester la gloire de Dieu. Mais nous devons tous ensemble, chacun en particulier, aller au pied du Seigneur. Soyons des David, des hommes qui se laissaient préparer dans les secrets. C'est très important. Soyons comme Moïse, qui fut préparé aussi dans les secrets. Il a vécu dans la maison de Pharaon. Mais Pharaon ne savait pas que c'est Moïse-là, c'est lui qui sera le libérateur de son peuple. Et quand le moment est venu, Moïse est venu vers Pharaon, Pharaon ne pouvait plus rien. La gloire de Dieu qui était en Moïse s'est manifestée. Pharaon était obligé de lâcher prise, de laisser partir le peuple de Dieu. Dieu a étendu sa main pour faire des signes, des prodiges et des miracles qui ont poussé Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël. C'est très important. Et vous voyez combien de milliers de gens aujourd'hui sont sous les joues de l'ennemi. Combien aujourd'hui l'Église, en tant qu'Église, ne sait plus donner au monde ce que le monde a besoin pour son salut. Parce qu'on retrouve dans l'Église ce qui se passe dans le monde. On retrouve dans le monde ce qui se passe dans l'Église. Ce qui devait se passer à l'Église. Donc, bien-aimés, il est important. Il est important que nous nous manifestions. Il est très important que nous manifestons ce que nous sommes. Ce que nous sommes en Christ suffit pour changer les choses. Mais pour manifester ces choses-là, nous avons besoin d'aller au pied du Seigneur, auprès de notre Seigneur. Laissons-nous façonner par Dieu. Laissons-nous construire par Dieu. Laissez à Dieu de toucher nos vies. Laissons ses mains
se met à lui d'aller au plus profond de nous et de nous façonner selon sa volonté. Nous avons un défi à relever. Le monde attend la manifestation du Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, c'est toi, c'est moi. Alors allons auprès du Seigneur. Jouons notre rôle avant que les choses se gâtent. Jouons notre rôle afin que la lumière puisse éclairer le monde et que le monde puisse revenir à Dieu. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, bien-aimés. Dieu cherche des hommes et des femmes parce que le monde a un besoin. Allons auprès de Dieu. Le Seigneur nous façonnera, nous préparera et nous serons des lumières qui répondront à ces besoins dont le monde a pour amener les gens au salut, à la reconnaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour manifester l'amour de Dieu, pour manifester des vraies valeurs du royaume qui manquent à ce monde, dans le nom puissant de Jésus. Chacun de nous peut répondre à cet appel. Chacun de nous peut manifester cette dimension quand on est en communion avec Dieu. Soyons en communion avec Dieu, soyons auprès de Dieu et on verra que les choses iront mieux. Dieu changera des choses parce qu'il est Dieu. Quand il trouve des hommes et des femmes comme des réceptacles, Dieu agit dans le nom puissant de Jésus. Amen.